Les pierres vivantes de Haïfa, Souad Karaman, 90 ans. Deux garçons, Tahir et son frère Abd al-Raouf, qui était mon père, avaient perdu leur père et quitté Naplouse pour Haïfa au début du XXe siècle. La Palestine faisait encore partie de l'Empire ottoman et Haïfa était une ville en pleine ébullition surnommée el-Gharib, la mer des étrangers, en raison de la grande diversité d'origine de ses habitants. On y croisait non seulement des Palestiniens, mais aussi des Templiers allemands qui étaient arrivés en 1868, des Européens de confession juive venus à partir de 1880, ou encore des adeptes de la religion Bahaï. Haïfa occupait une place stratégique au nord de la Palestine grâce à son port et à son réseau ferroviaire qui la reliait au Hejaz au sud et à Damas au nord. L'industrie s'y développait et le commerce prospérait. Les deux gamins, Tahir et Abd al-Raouf, avaient d'abord travaillé dans une épicerie alors qu'ils étaient tous les deux analphabètes. Puis, empruntant de l'argent, ils avaient investi dans une petite épicerie. À la fin de la Première Guerre mondiale, en 1920, la Palestine est passée sous mandat britannique. Haïfa attirait une main-d'œuvre essentiellement masculine en provenance d'Irak, de Syrie, du Liban, qui venait construire les routes et élargir le réseau ferré qui allait devenir le cœur de la stratégie régionale des Britanniques, reliant toutes les grandes villes sous leur contrôle, de Haïfa à Bagdad, du canal de Suez jusqu'à Khartoum, tout en passant par le Caire. C'est dans ce contexte que les deux frères ont investi ensemble dans une usine de cigarettes qui, en 1925, prendra le nom de Karaman Dik et Salti. En quelques années, les cigarettes palestiniennes Mabrouk, Victory, Friend and Ottoman ou le tabac Ajami se vendaient dans toute la région. L'usine est devenue la plus importante de la Palestine. Quelques années plus tard, l'oncle Tahir et Abd al-Raouf investiront tout leur argent dans une immense propriété de 3000 dönums, 300 hectares, Ebtin, où ils font construire des maisonnettes, une école, une épicerie et une mosquée pour les ouvriers agricoles et leurs familles. Ils y plantent des oliveraies, font pousser les meilleures variétés d'orangers de Jaffa, de Jéricho, construisent un moulin à grains, des usines de production de produits laitiers, achètent des vaches hollandaises réputées meilleures laitières du monde. En peu de temps, une véritable ferme modèle est sortie de terre, aussi grande qu'un village. En 1948, lorsqu'Israël fut créé, la Haganah, l'un des groupes zionistes armés, fit irruption dans notre ferme pour nous en chasser, sous prétexte qu'il pouvait y avoir des espions parmi les employés qui auraient pu donner des informations importantes aux armées arabes en Galilée. L'oncle Tahir fit alors appel à l'une de ses connaissances du conseil municipal qui nous protégea temporairement des intentions de la Haganah. Mais les Israéliens mirent en place des lois abusives qui leur permettaient de tout bloquer. La pression venait de toutes parts. L'oncle Tahir s'épuisa, il eut une attaque cérébrale qui l'emporta en 1952.